plongé dans le grand bain. Quelques heures à peine après son sacre à Lille, Waymalama Chavez a rejoint Paris pour y effectuer ses premiers pas de toute nouvelle Miss France. Signe de son nouveau statut, la belle est actuellement logée dans l'un des palaces de la capitale française. Et pour son premier jour de règne, aujourd'hui, son programme a été chargé. La sublime tahitienne de 24 ans a jonglé entre essayage de robes, rencontres avec les journalistes métropolitains et séances photos. Un avant-goût de ce qui l'attend pour l'année à venir, car Waymalama, qui a fait chavirer le cœur des Français, n'a pas fini d'être sous les feux des projecteurs. Une chose est sûre, en tout cas, l'émotion est encore vive dans le cœur des Polynésiens au lendemain de son élection. En particulier pour ses parents qui étaient présents hier au Zénith de Lille pour assister au couronnement. On ne s'en lasse pas, je vous propose tout de suite de revivre l'élection au travers de leurs yeux. Un sujet signé Solène Boissé. Il est 22h30 heure locale quand la cinquantaine de Polynésiens qui a fait le déplacement en soutien à Waymalama ne se doute encore de rien. Les défilés s'enchaînent et la concurrence en face est rude. Sa maman engage un pronostic très timide et ne croit pas si bien dire. J'aimerais bien qu'elle fasse partie des 10, voire même des 5, peut-être des 3, peut-être des 7. Je ne sais pas. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont placées. Et à chaque candidate, en fait, j'applaudis parce que je les mets toutes pour avoir ce titre et on verra. À l'applaudimètre, Waymalama fait l'unanimité dans la salle et obtient même des meilleurs scores que sa concurrente locale, la Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors qu'il ne reste plus que 2 prétendantes à la couronne, la pression est à son comble dans le camp tahitien. De Miss Guadeloupe ou de Miss Tahiti, être sacrée Miss France 2019. Et à l'annonce, c'est l'explosion de bonheur. Miss Tahiti. De tous les efforts qu'elle a fait, fière ce qu'elle représente. Et j'ai juste envie d'aller la tenir maintenant, je vais concrétiser mon rêve, enfin. Une joie incommensurable qui vient se confronter à la réalité de la vie de Miss France pendant 1 an, éloignée de ses proches. Son père a un léger pincement au cœur. Je pense qu'on la verra beaucoup moins là, c'est sûr. Et on est très content pour elle. Voilà. Elle a eu tout le bonheur du monde avec son titre de Miss France et qu'elle représente bien toute la France et tous les Polynésiens. Représenter la France, c'est surtout la Polynésie française, car cette couronne va offrir une nouvelle vitrine touristique aux Fénois. Et Waymalama compte bien en profiter. J'étais bien consciente des enjeux économiques que pouvait avoir la vitrine de Miss France. J'espère que je pourrai encourager ces destinations touristiques parce que nous avons de belles plages, nous avons de belles îles et que la chose la plus belle que nous avons à partager, c'est bien la chaleur humaine des Polynésiens. La reine de beauté a déjà commencé ses premiers marathons médiatiques qui se poursuivront sur plusieurs jours très intenses. Et dès demain, elle sera l'invitée d'honneur de Jean-Pierre Pernaut dans le Trésor de TF1. Waymalama pourrait bien ramener la couronne aux Fénois plus vite que prévu à partir de ce jeudi. Retour à Tahiti à présent, où une vente aux enchères a attiré les foules hier matin à Tiperui. Des centaines d'articles de pêche étaient proposés au plus haut.